Ouais. Je vais vous parler du film Jack Reacher. Et je vais vous parler surtout de la fin du film Jack Reacher, le film avec Tom Cruise. Alors je sais pas si vous l'avez vu, alors je vais spoiler à mort, hein, d'accord. Donc si vous voulez pas être spoiler, regardez pas. De toute façon, personne ne regarde, hein, donc c'est pas grave. Je peux dire ce que je veux. Quand personne ne regarde, tu peux dire ce que tu veux. Et c'est cool. Donc, alors à la fin de Jack Reacher, il se passe un truc bizarre dans le film. Déjà, la fin diffère beaucoup du bouquin. Je les ai lus, je les ai pas tous lus parce qu'il y en a un paquet. Mais j'en ai lu pas mal de Jack Reacher. J'ai lu le bouquin du film. Et la fin du bouquin est très différente du film. Très différente. À la fin du bouquin, voilà, Jack Reacher, il arrête tout le monde, d'accord. La fin est assez soft, en fait. Assez soft. La fin du film est très violente. Et extrêmement violente. Hein. On voit, mais vraiment, mais Tom Cruise, mais il bute tout le monde. Il bute tout le monde. Il bute tout le monde. C'est-à-dire. Et il le fait de manière pas comme d'habitude. Quand on connaît vraiment Tom Cruise, l'acteur Tom Cruise, c'est un acteur très moral. Très moral, d'accord. C'est un acteur spectaculaire qui fait des films assez violents, mais toujours de manière assez morale. D'accord. Quand Tom Cruise il tue quelqu'un, c'est dans une bagarre. C'est dans une bagarre. Sauf que dans Jack Reacher, il fait pas ça. Dans Jack Reacher, à la fin, il se retrouve face aux méchants, face aux super méchants, d'accord. Il se retrouve face aux méchants et il l'assassine de sang-froid. Blam. Il lui colle une balle en pleine tête. De sang-froid. Je crois que c'est la seule fois où Tom Cruise fait ça. Un acteur aussi moral que Tom Cruise, il bute le super méchant, d'ailleurs, d'une balle dans la tronche, comme ça, le mec, il est désarmé, il fait rien, blam, comme ça. Et c'est bizarre. Et c'est bizarre. Parce que c'est qui le méchant dans Jack Reacher, en fait? En fait, c'est un acteur-réalisateur, c'est un mec qui s'appelle Werner Herzog. Alors, c'est un réalisateur que les cinéphiles connaissent bien. C'est un réalisateur très réputé, qui fait aussi acteur de temps en temps, allemand. D'accord. Et Tom Cruise, mais il le bute, mais blam, d'une balle dans la tronche, comme ça. Et moi, je pense qu'il y a de la symbolique là-dedans. Il y a de la symbolique là-dedans, d'accord. Parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que Tom Cruise. Tom Cruise, c'est peut-être l'acteur le plus populaire de tous les temps. C'est un mec, il est au sommet d'Hollywood depuis les années 80, depuis presque 50 ans. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent à ça. Hein. Il y a peut-être John Wayne, je sais pas, Clint Eastwood, mais même pas, quoi. Même pas. Tom Cruise, c'est un mec qui est au top d'Hollywood depuis presque 50 ans. Au top. Alors, tous les mecs qui ont commencé dans les années 80, ils sont finis. Hein. Sauf Tom Cruise. D'ailleurs. Tom Cruise, c'est un passionné de cinéma. D'accord. Il aime le cinéma. Il adore regarder des films. Il sait ce que c'est que le cinéma, Tom Cruise. Il sait. Il est pas con. Il sait ce qu'il fait. D'accord. Il sait lire un script. Il sait voir un film en lisant le script. Il sait. Il connaît. D'accord. Et là, dans ce film, d'ailleurs, il fait un truc qu'il fait jamais. Il colle une balle dans la tête de Werner Herzog. Et pourquoi il fait ça? Comment ça se fait? Bon, alors Tom Cruise, c'est quoi? Tom Cruise, c'est le plus grand. C'est un acteur hyper spectaculaire, hyper mainstream. Alors, le but de Tom Cruise, en fait, c'est de faire en sorte que les gens aillent au cinéma. C'est le but de Tom Cruise. Il adore le cinéma, il veut convaincre le plus de gens possible d'aller au cinéma. En fait, Tom Cruise, il fait des films qui sont des sortes de produits d'appel. Pour convaincre les gens d'aller au cinéma. Il y a beaucoup de gens qui découvrent le cinéma en allant voir un film avec Tom Cruise. Et après, ils se disent, mais le cinéma, c'est trop bien. J'ai envie de voir d'autres films. Ouais. Donc, les films de Tom Cruise, là, ça vole pas très haut. Alors, mais c'est super bien fait, c'est spectaculaire. Et c'est des produits d'appel, en fait, pour que les gens aillent au cinéma, prennent l'habitude d'aller au cinéma. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le cinéma avec des films de Tom Cruise. D'ailleurs, le but de Tom Cruise, c'est que les gens aillent au cinéma. D'accord? Et en face, on a Werner Herzog. Et ça, c'est pas pareil. Et Werner Herzog, c'est un réalisateur très particulier, Werner Herzog. D'accord? C'est-à-dire, les cinéphiles l'aiment bien, parce qu'il fait des films assez bien faits, mais assez malaisants. Il fait des films très malaisants, Werner Herzog, d'ailleurs. Werner Herzog, il a fait des films où il a fait des choses absolument horribles. Werner Herzog, c'est quelqu'un qui n'aime pas le cinéma. Il n'aime pas le cinéma, Werner Herzog. Il essaie de montrer aux gens, regardez, toutes les saloperies qu'on peut faire par le cinéma. Werner Herzog, il a fait un film où il a réduit en esclavage, mais des gens en Amérique du Sud, pour les forcer à faire grimper une montagne à un bateau. Il a fait ça. Et il a fait ça, mais par pur sadisme.
pour dire regardez ce que le cinéma fait faire aux gens. Regardez comment le cinéma fait obéir les gens, pour leur faire faire mais des conneries. Oui, il a fait beaucoup de saloperies à Werner Herzog, à travers le cinéma, en se servant du cinéma. Par exemple, il a fait des films avec un acteur qui s'appelle Klaus Kinski, qui était un vrai salopard, d'ailleurs. Il a fait un film qui s'appelle Aguirre, ou Aguirre, je sais plus comment. Et dans ce film, en fait, il essaie de tuer Klaus Kinski. Il essaie de le tuer. Il le fout en armure, sur un radeau absolument pourri, sur l'Amazone. Et il essaie de le tuer comme ça. Il essaie de le tuer. Alors, parce que Klaus Kinski, c'est un salopard. C'est un pervers, c'est un violeur, c'est un pédophile, c'est une merde. D'accord ? Et Werner Herzog, il essaie de le tuer. Et au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte que Klaus Kinski, il est en train de devenir fou. Il est en train de se rendre compte de ce qui se passe. Werner Herzog, il essaie de le tuer. Parce que si Klaus Kinski, il tombe à la flotte avec son armure, mais il ne remonte pas. Hein. Il se rend compte que Werner Herzog, il essaie de le tuer, en fait. Voilà. Werner Herzog, c'est vraiment ça. Parce que pourquoi il fait ça, Werner Herzog ? Il a fait d'autres trucs, genre... attends, qu'est-ce qu'il a fait, là, Werner Herzog ? Ouais, il a fait... je sais plus. Bon, bref. Bon, c'est un mec qui n'aime pas le cinéma. C'est un mec qui a une mauvaise conscience vis-à-vis du cinéma. Pourquoi ? Parce que Werner Herzog, il est allemand. Je crois qu'il est né après la guerre ou pendant la guerre, je sais plus. Et donc, sa famille était nazie. Et les nazis, ils ont beaucoup utilisé le cinéma pour faire leur saloperie. D'ailleurs, pour laver le cerveau des Allemands, d'accord, pour faire leur saloperie. Le cinéma a été utilisé par les nazis comme une arme pour commettre des saloperies. Et Werner Herzog, il a mauvaise conscience vis-à-vis de ça. Il n'aime pas le cinéma. Il dit pour lui, le cinéma, c'est un art qui sert à pousser les gens à faire des saloperies. Hein. C'est dangereux le cinéma, c'est très dangereux. Et il a un peu raison, d'accord. Par exemple, Werner Herzog, il a fait Nosferatu. Il a fait un remake du film Nosferatu. Pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça avec Klaus Kinski, un mec qu'il déteste. Pourquoi il a fait ça ? Parce que Nosferatu, c'est un film qui est sorti dans les années 20, je crois. Nosferatu, c'est un film qui n'est pas antisémite, mais c'est un film qui a beaucoup propagé un imaginaire antisémite, parce que Nosferatu, ça reprend tous les stéréotypes antisémites, d'accord. Alors, ce n'est pas un film antisémite, Nosferatu. Le Nosferatu des années 20, ce n'est pas un film antisémite. Non. Mais ça a propagé vraiment dans l'imaginaire des Allemands de l'époque, tous les stéréotypes antisémites. Voilà. Il est fort probable que tous les dignitaires, que tous les hauts dignitaires nazis, ils aient vu Nosferatu, d'accord. Donc Werner Herzog, il a refait Nosferatu avec Klaus Kinski pour dire, regardez, le salopard, d'accord, le vampire suceur de sang, en fait, c'est un Allemand, c'est Klaus Kinski, c'est lui le salopard. Il a refait Nosferatu avec un Allemand, d'accord, et avec un Allemand qui était un salopard, d'accord, une ordure, un prédateur, un violeur. D'accord. Il a voulu réparer Nosferatu, le sale imaginaire qu'avait créé Nosferatu. Alors que Nosferatu, c'est pas un film antisémite, mais le pouvoir du cinéma a fait que voilà, ça a mis de la merde dans la tête des gens. Le cinéma, c'est quelque chose de dangereux. Et Werner Herzog, c'est ce qu'il dit à travers son œuvre, à travers ses films. Il pousse les gens à arrêter de regarder des films, à arrêter voilà, de prendre au sérieux le cinéma. Il essaie vraiment de déconstruire le cinéma, l'autorité du cinéma, la puissance nocive du cinéma qui pousse les gens à penser de la merde. D'accord ? Il fait ça, Werner Herzog. Et donc, du coup, Tom Cruise, il veut pousser les gens à aller au cinéma, et Werner Herzog, lui, il veut les empêcher. Donc, à partir de là, Werner Herzog, mais c'est l'ennemi de Tom Cruise. C'est son ennemi. donc voilà, Tom Cruise, il a Werner Herzog en face de lui, mais il veut le buter. Mais c'est ce qu'il fait, en fait. Il bute Werner Herzog. Il lui colle une palle dans la tronche. En plus, le dialogue est marrant. Le dialogue, pareil, il y a un sous-texte dans le dialogue. À la fin du film, voilà, Werner Herzog, il dit à Tom Cruise, mais moi, je suis un vieux monsieur, moi, je suis pas armé, je suis désarmé, voilà, on va me trouver là, on va rien me faire. Je vais m'en tirer, je vais pas aller en prison. Toi, t'as tué des dizaines de mecs, d'accord ? T'as ton empreinte sur tous les flingues, d'accord ? Donc c'est toi qui vas avoir des emmerdes, en fait. Et ça, c'est un dialogue qui peut être réinterprété, hein. D'ailleurs, c'est Werner Herzog qui dit à Tom Cruise, mais attends, mais moi, je suis un réalisateur reconnu, des cinéphiles, d'accord ? Moi, je suis respecté, d'accord ? Il va m'énerver, toi, t'es un con, d'accord ? T'es un con qui est bon, qui va faire le mariole devant une caméra, d'accord ? Tu seras jamais pris comme un grand acteur, tu vas rien faire. Mais tu vas faire quoi contre moi ? Tu vas rien faire. Ah, je vais rien faire. Ah, je vais rien faire. Plum.
il colle une balle en pleine tête. Comme ça, froidement, quoi. Ah, je vais rien faire, moi. Je vais rien faire, moi. Attends, bouge-toi, t'as plein. Voilà, mais la fin de Jack Reacher, c'est Tom Cruise qui tue Werner Herzog. J'adore ce film parce que pour moi, vraiment, il y a une vraie symbolique. Hein. Et je veux dire, Tom Cruise, il sait ce qu'il fait. Hein. Tom Cruise, il sait ce qu'il fait. Hein. Tom Cruise, il sait ce que c'est que le cinéma. Hein. Il sait ce que c'est. Il a tourné avec tous les plus grands réalisateurs, d'ailleurs. C'est un assoiffé de cinéma. Il est pas con, Tom Cruise. Hein. Quand il fait ça, mais il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait qui est Werner Herzog. S'il avait voulu faire un film avec Werner Herzog, il aurait fait un film de Werner Herzog. Mais non. Il a fait un film où Werner Herzog, c'est le méchant. D'accord. Il s'en sert, il profite de l'opportunité de ce film, mais pour le buter à l'écran, pour lui coller une balle froidement à l'écran. Vraiment, mais c'est un très bon film, hein, vraiment. Pour moi, il y a de la symbolique dans la fin de ce film, hein, vraiment. Donc, alors, je ne sais pas si les cinéphiles l'ont vu, ça. Je pense pas, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Pour moi, vraiment, il y a de ça. Hein. C'est pour ça, c'est un film génial. Donc voilà, vous voyez là, ce que je vous fais, là, je fais une espèce de dialectique impressionniste sur le cinéma, voilà. C'est très formateur le cinéma pour apprendre le sens de la dialectique, d'ailleurs. Parce que l'art de la dialectique se perd, hein, vraiment. Vraiment, quand tu vois, mais l'état intellectuel de ce pays, d'ailleurs, genre, bossez votre dialectique, hein, à travers des films. Alors, ne consommez pas des films comme des cons, d'accord, voilà, regardez un film de temps en temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme écriture derrière, d'accord, parce que c'est intéressant. Ça permet de se former à la dialectique. Bon, je pense faire d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos où je vais vous parler de quelques films, pareil, qui sont très symboliques, que beaucoup de gens n'ont pas compris. Notamment les films de Quentin Tarantino, des films qui sont très populaires, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vraiment, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière ces films, l'impressionnisme dialectique qu'il y a derrière ces films. Ce sont des films qui sont écrits, à la Godard. D'ailleurs, Tarantino le dit. Et beaucoup de gens ne voient pas la patte de Godard dans les films de Tarantino, alors que c'est revendiqué, hein, il le dit. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire d'autres, je vous parlerai de ça plus tard. Donc voilà, donc je coupe.